Allons maintenant reprendre l'étude de notre Apocalypse, notre livre, arrêté au verset 14. Alors nous reprenons au verset 15, chapitre 11, verset 15, jusqu'à la fin. Lisons d'abord le texte. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. C'est donc un grand concert de voix célestes qui annonce l'événement le plus considérable, qui soit celui de la remise du royaume du monde à notre Seigneur et à son Christ, pour garder les termes de notre passage. Et ajoute le verset 15, il régnera au siècle des siècles. Et ce qu'il y a au siècle des siècles, c'est-à-dire au cours de l'éternité. Vous savez que les temps sont à partager en 3 fractions. Il y a d'abord le siècle présent, nous le connaissons bien celui-là, n'est-ce pas? Connaissons quelquefois trop le siècle présent, c'est ce que nous vivons. Il y a le siècle à venir, c'est le millénium. Le siècle à venir, c'est limité encore, c'est un siècle à venir. Le siècle, pas dans le sens littéral de 100 ans, mais le siècle a un sens plus étendu, ça veut dire une période, mais une période limitée, le siècle à venir. Et puis, troisièmement, au siècle des siècles, c'est-à-dire, là c'est le superlatif, c'est l'éternité. Donc nous sommes encore dans le siècle présent, et Jésus a employé ces termes, le siècle présent, il y a le siècle à venir que nous attendons pour bientôt, et ensuite, au siècle des siècles, l'éternité. Alors, il est dit ici que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Dieu régnera au siècle des siècles, mais par Christ, Christ n'est pas absent, bien sûr, de ce règne, bien au contraire, et c'est lui qui sera le roi de toutes les familles de Dieu. C'est l'accomplissement des prophéties qui se fait ici. Je pourrais vous citer par exemple le psaume numéro 2, verset 17, le psaume 2, psaume numéro 2, verset 17, j'ai noté ce numéro 2, oui, mais il n'y a pas de verset 17, alors je crois que je me suis trompé.
Enfin, le psaume 2, dans son entier, nous parle du règne à venir. Par exemple, au verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte. » Et puis, les prophéties de Daniel dans son chapitre 2, dans son chapitre 7, qui annoncent également le règne dont nous trouvons ici la proclamation, la proclamation de l'entrée de Dieu et de son Christ dans le règne sur le monde, particulièrement le monde des hommes. C'est donc la fin absolue d'un monde, celui que nous connaissons, que Dieu ne pouvait pas accepter, mais dont la disparition n'était que différée à cause de la patience de Dieu et pendant le temps de l'Église, qui est aussi celui des semailles, c'est-à-dire de l'évangélisation de la terre par la semence qu'est la parole de Dieu. Le règne de Satan, le temps de l'iniquité, sont donc, à partir de ce moment, radicalement révolus. La puissance de Dieu arrache à Satan la domination de la terre. Au verset 18, nous lisons « Les nations se sont irritées et ta colère est venue. » Vous voyez, les nations s'irritent, ils ont de la colère contre Dieu. Mais Dieu a de la colère aussi contre eux. À la colère impie des nations répond la sainte colère de Dieu. Les hommes s'imaginent aujourd'hui qu'on peut impunément et n'importe comment, comme cela, dans l'univers, lancer des imprécations, des blasphèmes, et que cela n'a aucune conséquence. L'homme satisfait son cœur mauvais en déversant contre Dieu, contre la vérité, le mensonge dont il est l'héritier, puisque le père du mensonge est Satan, le monde est gouverné par Satan, et les hommes s'imaginent qu'on peut faire cela impunément et indéfiniment. La colère des nations, c'était le déchaînement du mal. La colère de Dieu est un grand acte de sainteté. À la violence des nations, l'irritation et la violence des nations va répondre maintenant la puissance de Dieu. Remarquez que pendant tout le temps des semailles, c'est-à-dire de l'Église, Dieu n'utilise sa puissance que par la prédication de l'Évangile. Mais il s'est donné pour consigne de ne pas exercer sa puissance d'une façon, radicale, une puissance qui exerce sa contrainte. Il s'est refusé à cela. Il a laissé les hommes, tous les hommes, libres. Le soleil se lève pour les méchants comme pour les bons. Ça, c'est bien caractéristique de la période de l'Évangile. Il ne s'agit pas non plus de juger. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver ». Vous voyez, pendant tout le temps de l'Église, il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de contraindre.
il s'agit de semer pour que les hommes, dans la liberté qui leur est laissée, puissent s'ouvrir et venir au Seigneur. La conversion est une démarche libre. Il faut qu'elle soit libre. L'amour ne peut être réel que dans la liberté. La foi elle-même nécessite la liberté. L'obéissance à Dieu nécessite la liberté. L'obéissance sous l'effet de la contrainte, ce n'est plus l'obéissance. On est obligé de céder à la contrainte. On cède, on fait les choses à contre-cœur. Tandis que Dieu, lui, veut qu'on fasse les choses avec cœur. Par conséquent, c'était le temps de la liberté. Mais le temps arrive où Dieu montre alors réellement sa puissance dans des actions, dans des changements, dans des dispositions auxquelles les hommes seront nécessairement soumis. Les événements, dans notre passage, les événements qui sont mis en mouvement sont le jugement des morts, le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et puis la destruction de ceux qui détruisent la terre. Pendant longtemps, on a lu cela dans l'Apocalypse, et on ne comprenait pas très bien la portée de cette affirmation, et on spiritualisait. Quand on ne comprend pas, quand les commentateurs ne comprennent pas, ils spiritualisent. C'est-à-dire que, en somme, ils éliminent la vérité, parce qu'ils ne la comprennent pas. Mais ici, nous comprenons maintenant, il y a la destruction de la terre par les pollutions qui sont aujourd'hui excessivement importantes et graves sur la terre. N'oublions pas que les lacs des pays scandinaves, la Suède particulièrement, sont pollués par les vapeurs, les fumées nocives, acides, qui s'échappent des usines de la Ruhr, de l'Angleterre, de la France aussi. Alors tout cela s'en va, n'est-ce pas, vers le nord. En général, il y a des courants qui entraînent ces vapeurs vers le nord. Et puis alors les pluies font tomber cela dans les lacs. Il y a beaucoup de lacs en Suède, par exemple. Et alors l'eau des lacs devient acide, au point que les poissons ne peuvent plus se reproduire. Vous savez, c'est une chose grave, évidemment. Alors la Suède a protesté, mais enfin les protestations, ça ne sert pas à grand-chose. Le Rhin est lui-même pollué et les pays riverains, évidemment, en souffrent beaucoup. Et puis enfin, il y a des pollutions encore bien plus grandes dans la mer. Dans la mer, il y a des pollutions énormes. Un peu partout sur la Terre, on retrouve les pollutions produites par cette industrie, l'industrie des hommes. Et enfin, la pollution dans les villes, au-dessus des villes, n'est-ce pas, cette brume qui recèle toutes sortes de gaz nocifs. Dans des villes, vous savez, il y a de place en place, certaines villes, des instruments qui évaluent, dosent la pollution de l'atmosphère. Et presque toujours, ça atteint le point critique. Et il y a même des moments où le point critique est dépassé dans certaines villes. Alors, ça c'est quelque chose évidemment qui est très caractéristique de la fin des temps.
Et ça correspond à ce que nous lisons ici. Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Dieu ne veut pas que la terre soit détruite. Maintenant, la destruction de la terre, ce n'est pas seulement la destruction des globes, il fallait le dire, bien sûr, la destruction du globe, mais c'est aussi la destruction de l'homme, de la société humaine. Le temps est venu de détruire ceux qui détruisent l'homme, la société humaine que Dieu a voulu, qu'il a créée. Et on l'a détruit sur le plan moral, sur le plan physique, sur le plan psychique. On détruit l'homme actuellement. L'homme se détruit. On le détruit par tous les moyens, toutes sortes de moyens, et notamment, surtout par tous les moyens de diffusion. Les médias, les livres, etc. L'homme est détruit dans son moral, dans son équilibre. On provoque des déséquilibres. Il est détruit aussi par l'ingestion de toutes sortes de produits, non seulement des médicaments, mais des médicaments nécessaires contre la maladie, mais aussi des médicaments comme les tranquillisants, par exemple, que les gens prennent de façon régulière, comme la pilule. Il ne faut pas croire que c'est gratuit, l'usage de la pilule. Vous voyez de quelle pilule je veux parler, hein? Bon, pas la peine de mettre les points sur les i. Il ne faut pas croire que c'est gratuit. Hein? Il est évident que les ovocytes qui sont atteints dans leur formation, détruits, ils le sont par une puissance pharmacodynamique extrêmement vive, importante, et cette puissance, elle ne peut pas entrer dans l'organisme sans produire des méfaits. Ça, c'est évident. Et puis enfin, de toute manière, dans son corps, dans son âme, et alors dans son esprit, l'homme est détruit, la terre est détruite. Et Dieu décrète ici, à ce moment, le temps est venu de détruire ceux qui détruisent la terre. Les jugements, appelés aussi les fléaux, vont alors commencer. Et auparavant aura lieu la première résurrection et l'enlèvement de l'Église. Alors, nous allons nous reporter à 1 Thessaloniciens, chapitre 4 et verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, les morts qui, au moment où ils sont morts, vivaient en Christ, n'est-ce pas? Alors, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, enfin, retenons bien ça, il ne s'agit pas des autres. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, ceux qui ne seront pas passés par la mort à ce moment-là, qui seront présents sur la terre. Nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et alors ici, il y a quelque chose que Paul dit d'autre part dans la première aux Corinthiens. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, mais après avoir été transmués, après avoir été dotés du corps spirituel, le corps céleste, le corps spirituel, le corps de la résurrection. Il y a donc des gens qui seront présents sur la terre et qui ne passeront pas par la mort, ils seront directement passés de l'état actuel à l'état de ressuscité. Et donc cela va se produire auparavant, c'est-à-dire avant la venue des fléaux qui sont les jugements
proprement dit. L'Église ne passe pas par le temps des fléaux. Cela est net, est évident, puisque les fléaux sont là pour châtier les hommes sur la terre et leur administrer les conséquences de leur attitude hostile, de leur attitude méchante et de leur péché, de leur iniquité. Par conséquent, l'Église, qui est la réunion de tous ceux qui ont été directement passés de la mort à la vie et qui ne viennent pas en jugement, à condition qu'ils restent fidèles, n'est-ce pas? Condition qu'ils soient en Christ. N'ôtons pas cette condition. Ne l'ôtons surtout pas. Les morts en Christ, les vivants en Christ. Il faut que tous ceux qui seront enlevés seront ceux dont on peut dire ils sont en Christ. Et vous savez quelle est la valeur de cette expression en Christ. Eh bien, alors l'Église, elle ne passe pas par la période des jugements. Combien de temps avant cette période des jugements qui occupe les 42 mois de la fin des temps, c'est-à-dire 3 ans et demi, combien de temps auparavant l'Église sera-t-elle enlevée? On ne peut pas le dire. L'enlèvement de l'Église est quelque chose qui est resté secret. Et Jésus a dit même, le Fils de l'homme, lui, n'a pas cette connaissance. Il n'a pas à nous délivrer cette connaissance. Le Père seul s'est réservé cela. Le Père, Dieu le Père, s'est réservé le moment. C'est une chose qui n'a pas été livrée à la révélation. Alors, nous ne savons pas. Quelquefois, on me pose la question, mais est-ce que l'Église va être enlevée avant tel événement ou tel autre? C'est une fausse question, il ne faut plus la poser. L'Église peut être enlevée maintenant. Elle n'a pas encore été enlevée jusqu'ici, mais elle peut l'être aujourd'hui, demain, alors que nous n'avons peut-être pas fait le point exactement, et nous ne pouvons pas toujours bien le faire, le point pour savoir à quel moment nous en sommes, des sceaux, des trompettes, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas, de toute manière, nous ne sommes pas entrés dans le temps des coupes, des fléaux, des derniers jugements que nous verrons. L'Église n'y passe pas. Et l'Église peut connaître les trompettes. Il ne faut pas penser que l'Église, quand même, n'est-ce pas, est enlevée avant qu'elle ait achevé sa mission sur la terre. Et sa mission sur la terre, c'est d'annoncer l'Évangile. Le Seigneur Jésus a dit, l'Évangile sera prêché à toutes les nations pour leur servir de témoignage. Il ne s'agit pas nécessairement de convertir tout le monde, mais de leur servir de témoignage. Il faut que le témoignage, en vue du jugement précisément, soit délivré d'une façon universelle sur la terre. Voilà. Eh bien, qui peut prêcher l'Évangile sinon l'Église? L'Église seule. Il a été donné à l'Église seule de prêcher l'Évangile. Quand l'Église sera partie, il y a les 2 témoins, il y a les 3 anges, et qui eux aussi viendront, n'est-ce pas, parce que l'Église n'est plus là, ils viendront prêcher l'Évangile. Sans ça, les anges n'ont jamais prêché l'Évangile. Jamais. C'est à des hommes qui eux-mêmes sont passés par l'expérience de la repentance et de la nouvelle naissance. C'est à eux que Dieu a donné la prédication de l'Évangile. Donc la mission de l'Église doit être achevée. Et le Seigneur enlèvera l'Église. Seulement, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas dire, est-ce que maintenant la mission de l'Église est achevée? Est-ce que vraiment l'Évangile a été suffisamment répandu partout? Il est évident qu'il y aura toujours sur la terre des hommes qui n'auront pas entendu l'Évangile. Ça, c'est inévitable.
d'autant plus que nous sommes, il y a du trouble partout sur la terre. Supposez qu'on prenne des gens, n'est-ce pas, et qu'on les isole, qu'on les enferme quelque part, hein, ils grandissent dans ces conditions-là, et personne ne vient leur apporter l'Évangile. Par conséquent, il y aura toujours des gens qui n'auront pas entendu l'Évangile. Mais ça, Dieu le sait, et il a prévu cette situation, et il y a fait face. Mais nous ne savons pas, nous ne pouvons pas dire si la mission de l'Église a été remplie comme il se doit dans son entier, si vraiment la prédication de l'Évangile a bien été répandue parmi toutes les nations. On peut le penser, mais enfin, nous ne pouvons pas nous faire le point de cela. C'est pas possible. Et par conséquent, c'est cela qui nous permettrait de dire, par exemple, l'enlèvement de l'Église n'est pas encore possible parce que la mission n'est pas terminée. Mais nous ne pouvons pas dire, n'est-ce pas, si la mission est terminée, par conséquent, ou non, n'est-ce pas. Alors, par conséquent, nous ne pouvons pas dire non plus le moment de l'enlèvement de l'Église est venu, va se faire à partir d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas le dire. Nous attendons à cet événement glorieux, merveilleux, et cet événement, il est en somme rationnel dans les dispositions que Dieu a prises pour la raison suivante. La terre se sépare, la terre, je veux dire la société humaine, se sépare en deux fractions, jamais plus de deux. Au regard de Dieu, jamais plus de deux. Il y a deux destinées, il n'y en a pas trois, il y en a deux. Et actuellement, la terre se sépare, il en a toujours été ainsi d'ailleurs, en deux fractions. La fraction qui est, hélas, en la fin des temps, excessivement importante, c'est celle de ceux qui se tiennent en dehors de toute foi réelle, qui sont sans Dieu, qui restent dans l'ignorance, qui ne veulent pas, qui cultivent même l'athéisme sous différentes formes. Alors c'est le monde de plus en plus. Le monde est détruit, comme nous disions tout à l'heure, mais notamment dans sa capacité de croire. On a fermé le royaume de Dieu aux hommes, de plus en plus, par la prétendue intelligence, par toutes les philosophies, par toutes les consignes données, par la permissivité accordée aux hommes de tout faire, par le rejet de la parole de Dieu, de la morale chrétienne. La morale chrétienne rejetée, c'est aussi la parole de Dieu dans son entier rejetée. Alors, il y a cette fraction qui est extrêmement importante. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et vous savez que la réponse appelée à cette question du Seigneur, eh bien non. C'est vrai que le Seigneur ne trouvera pas, il trouvera peu de foi sur la terre, peu de foi réelle. Nous avons vu hier qu'il va se constituer une église de multitudes qui est déjà en route. On nous parle de millions de membres d'églises en Amérique, millions de téléspectateurs. Il y a même des gens, nous l'avons vu dans l'article hier, des gens qui sont dans leur voiture, ne peuvent pas pénétrer dans cette vaste enceinte de l'église moderne, de l'église de Pentecôte, c'est l'église de Pentecôte, moderne, eh bien ils ne peuvent pas pénétrer, alors dans les voitures, ils ont des systèmes qui leur permettent de suivre la réunion en dehors. Bon, alors donc, il y aura, la foi sera réduite à un petit troupeau, tout petit troupeau dans les temps de la fin. Il y aura quand même une église, une grande église, nous allons la voir, cette église, je vais vous la montrer dans la suite de notre étude.
une église importante, impressionnante. Mais le petit troupeau des croyants sera, lui, bien mince. Alors, les deux fractions, l'une qui est nourrie par la parole de Dieu, qui est dans l'aspiration au départ, dans l'aspiration à la gloire de Dieu, qui veut l'héritage, qui veut entrer dans l'héritage qui est réservé aux saints dans la lumière. Il y a donc cette petite fraction, la véritable Église, l'Église véritable, l'Église que Dieu connaît, qui n'a pas de nom particulier, c'est l'Église que Dieu connaît. Et puis la grande, l'énorme majorité de la population de la terre qui vit dans la séparation d'avec Dieu, continue de vivre dans la séparation. Alors, cette grande fraction, elle descend, et l'autre tend à monter. Alors pour l'instant, les deux fractions sont ensemble sur la terre, mais il est évident que ça ne peut pas aller bien loin. Dès que les jugements apparaissent, n'est-ce pas, le séjour sur la terre devient bien difficile, et il faut que les deux fractions se séparent. L'une sombre dans l'abîme des ténèbres, et l'autre, au contraire, va vers la lumière. Donc, à un moment, il y a séparation, et ce moment, c'est celui de l'enlèvement de l'Église. Alors, l'enlèvement de l'Église est important, en ce sens que ceux qui sont morts en Christ reviennent là et montent eux aussi. Ils apporteront le grand nombre, puis alors les vivants, ceux qui sont vivants à ce moment-là, eh bien, seront peut-être le petit nombre des enlevés, mais enfin, l'Église, donc, doit se séparer. La continuation d'une marche en commun dans le temps présent ne peut pas se poursuivre longtemps. C'est ça qui nous montre que l'enlèvement est proche, l'enlèvement de l'Église. Il faut qu'il y ait cela, voyez-vous, séparation. Le monde va vers le bas et le petit troupeau, lui, va vers le haut. C'est comme un avion, si vous voulez, qui est encore assujetti aux conditions de la terre quand il roule sur le terrain de l'aéroport. Il roule, n'est-ce pas, il a des roues comme une simple voiture, il ne peut pas aller n'importe où, il faut qu'il aille sur la piste, n'est-ce pas, mais à un moment, il quitte la piste, il s'en va dans les airs, et alors là, n'est-ce pas, il a l'espace, là, il va vers le haut. Il en sera de même, c'est une simple comparaison que je propose ainsi, et voilà ce que sera l'enlèvement d'Église. Il est inéluctable, cet enlèvement. Il est inéluctable. Mais il se produira donc auparavant, avant la venue des jugements appelés les fléaux. Alors, nous avons vu dans notre texte, que le temple de Dieu dans le ciel était ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, tremblements de terre et une forte grêle. L'apparition de l'arche de l'alliance a une signification ici dans le temple de Dieu. C'est le temps où l'alliance de Dieu avec son peuple, tant le peuple d'Israël que le peuple de l'Église, puisque nous savons que le reste d'Israël, n'est-ce pas, va lui aussi se joindre à l'Église par conversion. Alors, le temps de l'alliance de Dieu avec son peuple s'accomplit. Au moment de la dernière Pâque, Jésus avait dit « Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et l'apparition de l'arche de l'Alliance, c'est un symbole évidemment ici, l'apparition de l'arche de l'Alliance dans le temple de Dieu, ça signifie cela. Voilà, c'est le temps où Dieu accomplit son alliance.
Jésus dit, n'est-ce pas, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et cette nouvelle alliance va s'accomplir. L'alliance avec le peuple d'Israël aussi va s'accomplir, n'est-ce pas, de la même manière, par jonction du reste d'Israël avec l'Église. Le reste d'Israël va lui aussi être à nouveau hanté sur son propre olivier franc. Romains 9, vous connaissez cela. Voilà ce que signifie cette mention du verset 19. Et nous avons épuisé le chapitre 11, nous allons donc aller au chapitre 12. Prenons le chapitre 12 et lisons, nous allons le lire tout entier. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Prenons bien garde aux termes de l'Écriture. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours, toujours les 3 ans et demi. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il en a pour peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Amen.
Voilà un chapitre qu'il nous faut étudier de près. Enfin, nous avons essayé de tout étudier de près, mais il y a là un ensemble de difficultés. Nous allons peut-être de plus en plus, nous pénétrons dans les difficultés. Mais les difficultés, ça ne veut pas dire impossibilité. Le signe qui paraît dans le ciel est grand. C'est-à-dire qu'il est de nature importante. Un grand signe parut dans le ciel, une femme. La femme de notre chapitre symbolise une collectivité. C'est manifeste, elle enfante un enfant mâle, nous verrons quel est cet enfant mâle, et puis nous avons lu là, à la fin que la femme a les restes de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc il y a, sortant de la femme aussi, toute une postérité de gens. Elle est une collectivité. Elle est un symbole, n'est-ce pas? Et ce symbole représente une collectivité. Et cette collectivité, qu'est-elle? Disons-le tout de suite, nous allons le justifier. Elle est l'Église. C'est l'Église. On a bien sûr interprété de façon et d'autre, n'est-ce pas? Bon, j'en dirai quelque chose, mais il est certain que c'est l'Église. C'est certain. En effet, d'abord, l'Église a toujours été représentée, ou il en a toujours été parlé, comme d'une épouse. Et une épouse, c'est une femme. Donc, l'Église, c'est une épouse. C'est l'épouse. Bon, de plus, la vision de Jean n'est pas rétrospective. Je dis ça, justement, en raison des interprétations aberrantes que l'on trouve dans des ouvrages. La vision de Jean n'est pas rétrospective, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vers le passé, mais elle est préparatoire. Elle ne peut représenter ni la Vierge Marie. Des commentateurs ont dit « Ah, la femme, c'est la Vierge Marie ». Alors, je ne sais pas, moi, où ils ont vu que la prophétie servait à parler du passé. La prophétie a toujours servi à parler de l'avenir. Hein. Alors, si Jean parle de la Vierge Marie, alors c'est le passé. Qu'est-ce qui vient prophétiser dans le passé? Le passé, c'est l'histoire. Le passé est livré à l'histoire. Il n'est pas la prophétie, il n'est pas le champ de la prophétie. Bon, alors, une première raison. Donc, ça ne peut pas représenter la Vierge Marie, comme on l'a pensé. Ça ne peut pas représenter non plus le peuple d'Israël d'avant la venue de Jésus, d'avant l'ère chrétienne. Ça ne peut pas. Nous préciserons cela un peu plus loin. Elle ne peut pas représenter, la femme ne peut pas représenter davantage l'Israël de maintenant, de la fin des temps. Il y a un Israël en partie rassemblé en Palestine, puis il y a un Israël qui est encore dans la diaspora. Mais ça ne peut pas représenter cet Israël de la fin des temps, car ce peuple ne prend absolument pas la figure d'une femme épouse, d'une épouse. D'ailleurs, ce peuple de la fin des temps, je l'ai dit déjà, ce reste d'Israël va s'intégrer à l'Église. Ce sera la dernière fraction qui viendra à l'Église sans participer à l'enlèvement, mais ce sera quand même une Église. Et nous verrons qu'elle a un rôle à jouer, cette Église, n'est-ce pas? L'Israël converti, selon le chapitre 12 de Zacharie, n'est-ce pas? Un esprit de grâce et de supplication sera envoyé par Dieu, et ils connaîtront celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils premier-né. Voilà, la conversion d'Israël, de la fin des temps, annoncée par Paul aussi dans
Romains 9. Alors, ça ne peut pas représenter cela. C'est donc bien l'Église que Jean voit sous l'aspect de cette femme du chapitre 12. La fausse Église, l'Église apostate de multitude, dont nous avons déjà parlé, elle va apparaître aussi. Nous allons la voir apparaître. Par la suite, elle apparaîtra, elle aussi, sous l'aspect d'une femme. Le symbole, donc, pour l'Église, tant l'Église vraie que l'Église apostate. Ces deux Églises sont symbolisées par une femme. Et celle qui symbolise l'Église apostate, c'est la grande prostituée du chapitre 17. Nous disons que la mission de Jean n'est pas rétrospective, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de parler du passé. Il est dit à Jean de prophétiser les choses de l'avenir, n'est-ce pas? Mais pour la bonne raison qu'au chapitre 1er de l'Apocalypse et au verset 19, nous avions ceci, je relis, voici la mission confiée à Jean, écris donc ces choses que tu as vues, donc les choses du présent, les choses qu'on lui fait voir maintenant, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, qui existent maintenant. Le point de départ, en somme, des visions de Jean, c'est ce qu'on va lui montrer du présent. Les églises, les 7 églises d'Asie mineure, c'est du présent. Alors, il va d'abord parler là-dessus. Écrit. Il va d'abord écrire sur les choses du présent. Puis, sur celles qui doivent arriver après elles. Celles qui doivent... Alors, le futur. Jean va donc parler du présent comme point de départ, et puis, ensuite, le gros de sa mission, c'est de parler du futur. Mais sa mission n'est pas rétrospective, c'est-à-dire qu'elle n'intéresse pas le passé. Elle ne va pas revenir sur le passé. Par nature, donc, je l'ai dit tout à l'heure, la prophétie même ne regarde pas le passé, mais l'avenir. Par conséquent, la femme du chapitre 12 ne peut pas représenter quelque chose du passé, ne peut pas représenter Israël enfantant le Messie. Ce serait revenir alors en arrière, ça ne peut pas représenter ça. Et puis pourquoi représenter? Pourquoi? Tout l'Évangile nous a parlé de cela. Jean ne nous apporterait pas de nouveau s'il nous présentait maintenant sous la forme d'un symbole quelque chose dont elle a reçu la révélation en clair. On l'a reçu tellement en clair que il y a des gens au début du 1er siècle qui ont vu Marie, qui ont connu Marie. Luc a connu Marie. Les apôtres ont connu Marie. Les 120 ont connu Marie. Marie, on l'a connue. Et puis, l'enfant Jésus aussi, il a été vu. Il a grandi. Il est entré à 30 ans dans son ministère. Tout ça c'est connu. On n'a pas besoin d'un symbole maintenant pour nous représenter ça. Enfin, voyons, faut être raisonnable, faut être logique. Alors, je ne sais pas, moi, les commentateurs qui vous disent, n'est-ce pas ça? Ah, la femme, c'est Marie. Notez que c'est surtout du côté catholique qu'on est allé chercher ce système interprétatif. C'est Marie et son enfant mâle qui naît, c'est l'enfant Jésus. Qu'est-ce que ça nous donne ici? Rien du tout. Et ça n'est pas vrai, la mission de Jean n'est pas rétrospective. Bon. Alors, la femme que nous voyons ici est enveloppée de soleil, du soleil. Enfin, donc elle est dans la lumière du soleil. Le soleil levant qui est venu, le soleil de justice, elle est enveloppée de soleil. Ça c'est caractéristique aussi, n'est-ce pas? Elle est debout sur la lune. La lune, parce que la lune reflète le soleil. Et l'Église, elle, reflète la lumière qu'elle reçoit de son maître. Elle est coiffée d'une couronne de 12 étoiles. C'est donc une couronne, c'est donc quelque chose de glorieux, quelque chose qui a trait à la vie. Et les 12 étoiles, cela correspond
au fondement glorieux qui lui a été donné, les 12 apôtres. Les 12 apôtres que Jésus a pris dans le sein du peuple d'Israël. L'ancienne alliance n'a pas connu des siècles d'histoire pour rien du tout, n'est-ce pas? L'ancienne alliance aboutit à la naissance du Messie, et puis aussi, n'est-ce pas, à ces 12 fondements, ces 12 apôtres qui sont les 12 fondements. Les fondements. Et vous savez que leurs noms, nous le verrons, sont écrits sur les fondements de la cité de Dieu. La femme est donc l'Église. Quand nous la trouvons ici, elle souffre les douleurs de l'enfantement au point de crier. Ah, c'est très important ça. Elle a donc un enfantement extrêmement douloureux, difficultueux, au point de crier. Elle enfante un fils appelé à paître les nations avec une verge de fer. Alors, en lisant cela, des commentateurs disent, voyez-vous, paître les nations, c'est la prérogative du Christ, ça, du Seigneur. Alors, donc, l'enfant mâle, c'est bien le Seigneur. Oui, mais seulement on oublie que l'Apocalypse nous a dit un peu plus haut que les vainqueurs auront cette prérogative en partage. En effet, dans le chapitre 2 de l'Apocalypse et au verset 27, nous pouvons lire ceci. À celui qui vaincra, n'est-ce pas? Au verset 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Et ce que veut le Seigneur? Pas qu'on aille chercher d'autres œuvres, les siennes. Celui qui gardera mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il ne va pas donner autorité à des artistes, vous savez. Il va donner autorité à ceux qui gardent ses œuvres. Bon, je donnerai autorité sur les nations. Alors, il les pètera avec une verge de fer, le vainqueur. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Si bien que le pouvoir que Christ a de paître les nations, il va le partager avec les vainqueurs. Celui qui aura gardé ses œuvres, oh, comme il faudrait que l'Église soit intelligente pour comprendre qu'aujourd'hui il s'agit de garder les œuvres de Christ. Et Christ n'est jamais monté sur une scène pour faire de la représentation. Christ, c'est le témoin de la vérité. Bon, alors donc, le fils mâle, le fils qu'enfante la femme, eh bien, c'est une collectivité, comme la femme est une collectivité, lui aussi il est une collectivité, il est la collectivité des vainqueurs, qui vont paître en effet les nations avec une verge de fer. Remarquons encore que le peuple d'Israël, d'avant l'ère chrétienne, n'a pas du tout enfanté le Messie dans la douleur. Je dis ça encore à l'adresse de ces commentateurs qui insistent, n'est-ce pas, pour nous mettre ici la Vierge Marie enfantant le Seigneur Jésus. Et jamais le peuple d'Israël d'avant, allez le voir, ce peuple d'Israël, il est sous le joug romain. Et il sort de toutes sortes de grosses difficultés. Dieu est allé jusqu'à se priver des 10 nations, des 10 tribus. Les 10 tribus qui ont été emmenées en 720 avant notre ère, dans la dispersion. Le royaume des 10 tribus, n'est-ce pas, celui de Samarie, qui avait pour capitale Samarie, a été emmené, n'est-ce pas? Il n'existait plus depuis 720 avant notre ère. Et puis, 600 ans
et un peu moins encore avant notre ère, ça a été la dispersion de l'autre partie des deux tribus, celle de Juda et de Benjamin, la dispersion à Babylone. Et au point que Dieu a livré sa ville à Nebuchadnezzar. Elle a été incendiée, elle a été détruite. Le temple avait été détruit, après on l'a reconstruit, mais le royaume de Juda ne s'est jamais pleinement reconstitué. Donc, il y a eu diverses dominations, le peuple d'Israël a souffert, mais en raison de ses infidélités passées. Et il n'a pas enfanté le Messie dans la douleur. Enfanter dans la douleur, ça aurait été dans la juste souffrance. Voyez-vous, dans une souffrance vraiment en rapport avec l'enfantement du Messie. Et le Messie est né de lui, c'est vrai, mais il ne l'a pas enfanté dans la douleur. Donc, par conséquent, là encore, nous trouvons une raison pour éliminer cette interprétation du chapitre 12 par le moyen de Marie enfantant le Seigneur Jésus. Et puis, juste au moment où le Seigneur Jésus est apparu, le peuple d'Israël souffrait sous le joug romain, et il a continué à souffrir sous le joug romain pendant le temps de l'Évangile, du fait de son attitude fermée à l'égard de Jésus. Alors, ce n'est pas les conditions d'un enfantement, ça.